Alors bonjour, on est aujourd'hui à Thoard, au marché hebdomadaire du dimanche et au troc de graines exceptionnellement. Et on est avec Jérôme qui a accepté avec nous de répondre à quelques questions dans le cadre des auditions populaires et citoyennes. Salut Jérôme, est-ce que tu en avais entendu parler des auditions populaires? Non, salut à toi, j'avais pas entendu parler de ça du tout. Donc les auditions populaires, en fait, c'est pour permettre un petit peu aux citoyens de s'exprimer et d'avoir enfin la parole. Donc première question, comment ça va pour toi aujourd'hui? Alors, on va dire que ça va quand même. Moi, ça va. Personnellement, ça va, il y a du soleil. Je fais ce qu'il faut pour aller, on va dire. D'accord. Vu le contexte, on va dire que, bon, Et ce contexte, justement, est-ce que tu as rencontré la maladie ou pas? Ou est-ce que ça te semble... je n'ai pas rencontré la maladie. Bon, moi, ce qui me semble terrible, c'est qu'on en fait beaucoup, hein, je veux dire. Et là, je suis vachement content parce que je vois des gens détendus, qui sourient, etc., qui ne sont pas forcément tous masqués en extérieur. Enfin bref, il y a un peu plus de sens là, à Thoard, que par exemple là où je suis, en général, sur Martigues, où j'ai pas l'impression qu'il y ait plus de malades qu'ailleurs, voire peut-être même il y en a moins. Mais toujours est-il que on voit des cas isolés comme ça, des gens qui sont seuls dans la rue, masqués, qui ont l'air un peu tendus, tout ça. Donc ça, c'est pas facile à appréhender en fait, comme nouveau monde, si on veut. Et selon toi, tu penses que cette psychose liée au coronavirus serait due à quoi? Je pense qu'on en a fait beaucoup. Bon, la peur de la mort, donc la peur de la maladie, forcément, ça touche n'importe quel humain. Et le fait de rabâcher ça en permanence dans les médias, etc., je pense que les gens ils ont fini par s'imbiber quoi, de cette peur. Et c'est naturel. Hein. Malheureusement, je dirais que c'est naturel. Et si on fait pas, si on n'a pas une certaine philosophie de vie, en fait, je pense que naturellement, on finit par flipper. Parce que voilà, on a un rapport à la mort dans nos sociétés qui a évolué, je dirais, dans le mauvais sens. Voilà. On voudrait peut-être devenir éternel, ne pas souffrir, enfin je sais pas, mais il y a un peu de ça. Et du coup, là on voit exactement cette anxiété face à la mort ou à la maladie. Alors qu'on n'a jamais vécu aussi longtemps, etc. Et qu'à un moment, il faut bien que ça s'arrête. Quand même. Enfin, bref. Et donc selon toi, qu'est-ce qui nous permettrait aujourd'hui à la société française de retrouver un petit peu un chemin plus d'espoir et un horizon un peu plus radieux que ce qu'on vit actuellement? Je pense qu'on a besoin beaucoup plus de solidarité, en fait, déjà entre générations. Hein, on a été divisés, alors bon, il faudrait essayer de se rapprocher un peu de nos vieux, essayer vraiment de faire que intergénérationnellement il se passe quelque chose. Il faudrait peut-être aussi qu'on se déconnecte de tous nos appareils qui nous bouffent le cerveau en fait et du coup qui nous bouffent la mémoire aussi. Du coup on ne sait plus ce qui s'est passé il y a quelques semaines en fin de compte. On est submergé et le cerveau s'imprègne de tout ça et en fait c'est comme si on était dans une espèce de diarrhée, excusez-moi le terme, permanente d'infos et de parasitage en fait sur lequel on peut pas se centrer en fait avec tout ça. Et donc ça c'est valable surtout je pense pour les générations nouvelles, les jeunes sont beaucoup plus sensibles que nous peut-être, que notre génération à nous par exemple. Et voilà, donc du coup essayer de faire un petit peu ce lien entre nos vieux qui sont pas du tout atteints par ça quand même, enfin moins atteints, et les jeunes qui le sont. Voilà. Et nous on est un peu entre les deux, avec encore un esprit critique. Parce que c'est pas vraiment cet esprit-là quoi. Ok. Et donc tu n'es pas censé ignorer qu'en 2022 on va voter? Non, je le sais, je veux dire. Et est-ce que déjà, par rapport à tout ce que tu viens de dire, il y a un programme qui se démarque d'un autre et qui commence à te faire réfléchir à qui tu vas voter au second tour? Non, au second tour, j'ai bien peur que je vote pas. Parce qu'on a vu déjà des copier-coller, quoi. Les deuxièmes tours, on n'a plus le choix du tout. Et au premier tour, en réalité, on pense qu'on a le choix et on l'a pas vraiment non plus. En fait, en réalité, j'ai du mal à me déplacer aujourd'hui pour aller voter. En fait. Ceci étant dit, je me déplace au premier tour
et je vote avec des convictions sincères. Je vais pas vous Est-ce dire que je pourquoi, peux te mais- demander ouais. pour qui tu votes? Oui, vous pouvez. Moi, au premier tour, en général, je vote à ce qu'on appelle la gauche de la gauche, ou alors à l'extrême gauche. Bon, bref, c'était plutôt NPA, quoi. D'accord. Voilà, moi, j'étais là-dedans. Et j'ai pas passé le cap d'aller au-delà de ça. C'est-à-dire, par exemple, la France Insoumise, j'ai pas mal de potes qui sont passés à ça. Et je reconnais qu'à un moment, il y a un côté intéressant, mais il y a aussi un côté inquiétant, en fait. Voilà. Et ben, du coup, je préfère rester dans la revendication et sans rien lâcher, plutôt que, comment dirais-je, de voter pour un parti qui peut à un moment prendre le pouvoir, mais qui en fait me représente moins, quoi, D'accord. en réalité. Est-ce que tu as lu L'Avenir en commun? Alors non, disons que je l'ai lu un peu en travers, quoi. D'accord. Pour l'instant, c'est un peu tôt aussi. Mais L'Avenir en commun, il a été publié en 2017. Hein, oui, et là, il est remis au goût il du est jour. remis à jour, voilà, c'est ça. Ouais. Sûrement que je vais le lire, bien entendu. Ben, merci beaucoup, Jérôme. Hein. Mais écoute, Et bonne chance et pareil, bonne continuation. bonne continuation, garde bien ton sourire aussi.